Bienvenue aux abonnements chez Nike. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Will Lalonde et voici mon podcast Sport et Business et certains des sujets qui alimentent l'industrie du sport. Et c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'assez particulier. Le Nike Adventure Club. Imaginez, là, vous abonner pour recevoir vos vêtements, vos produits personnels et dans ce cas-ci, vos chaussures de Nike dans un modèle où tu reçois une paire de souliers à la fréquence que tu veux, au prix que tu vas choisir selon le programme, dans une boîte personnalisée qui est livrée à la maison. Et tu pars en aventure littéralement. Alors, tu choisis ton plan, c'est-à-dire la fréquence, puis le nombre de paires que tu veux au cours d'une année. Ensuite, tu choisis tes souliers. Il y en a une centaine de disponibles. C'est des Nike ou des Converse, c'est la même compagnie. Et les jeunes choisissent leurs souliers. Il faut se rappeler que c'est pour des jeunes de 2 à 10 ans. Ensuite de ça, tu reçois ta boîte personnalisée qui est livrée à la maison. Et après ça, c'est parti. Tu peux partir courir, sauter, jouer et l'aventure commence. Puis évidemment, il y a une façon de récupérer les vieux souliers parce que Nike peut t'envoyer un sac où tu peux renvoyer tes souliers pour recycler. Je me souviens d'un partenariat qu'on avait eu avec la NBA et Nike en Europe. Et ce programme-là s'appelait Grind Shoe, c'est-à-dire vraiment là, mettre des souliers dans un engrenage là, pour les détruire et recycler. C'est devenu Reuse Shoe. Et Nike avait eu une excellente initiative de bâtir des terrains de basketball composés à 100% des produits de vieux souliers. Puis il y avait des boîtes partout dans les villes. Je me souviens en particulier d'un programme à Barcelone. Puis c'était des terrains qui étaient super cool à regarder parce qu'il y avait des designs graphiques urbains, style un peu graffiti, qui faisait en sorte que ça prêtait très bien aux communautés locales qui avaient besoin d'infrastructures sportives. Puis Nike se servait des vieux souliers, puis les gens pouvaient aller déposer leurs vieux souliers qui étaient détruits puis déchirés avec des trous dedans. Puis cette espèce de processus faisait en sorte qu'on recyclait le matériel. Nike a toujours fait des choses de cette façon-là. C'est sûr qu'il y a un avantage pour Nike, parce que eux, ce qu'ils recherchent, c'est la loyauté. Ce qu'ils recherchent, c'est l'engagement. Ils veulent pas que tu ailles chercher des Reebok ou des Adidas ou des Under Armour ailleurs. Ils veulent que tu restes fidèle, loyal avec Nike. De toute façon, aujourd'hui, les chaussures pour les jeunes, ça coûte très cher. C'est la rentrée scolaire dans quelques jours. C'est normal aussi que ce programme-là lance à ce moment-ci parce que c'est une façon pour les parents d'économiser sur une base annuelle pour des enfants de 2 à 10 ans qui pas les 2-3 ans, là, je parle, on est d'accord que ça ne passera pas à travers trop de souliers, à part du pied qui devient de plus en plus grand. Mais un jeune de 7, 8, 9 ans, 10 ans, qui joue sur le béton dehors, sur l'asphalte, dans une cour d'école, a tendance à brûler ses souliers assez rapidement. Donc, il y a une raison économique. Parce que si tu y vas sur un programme, littéralement, le programme le plus efficace, ben c'est 12 paires par année, une par mois, puis ça coûte 50 $ par mois. Fait que sachant très bien qu'il y a des chaussures de basketball, de grands joueurs de la NBA, tout ça qui peuvent coûter entre 150 et 200, mais une bonne chaussure Nike peut quand même te revenir à 75 à 100 $. Il y a une économie importante pour le consommateur. Il y a le programme de 4 paires par année à 20 $ par mois, puis il y a le programme de 6 paires par année à 30 $ par mois. Puis je suis pas en train de faire un pitch de vente pour Nike. Ce que je suis en train de dire, c'est que de temps en temps, il faut souligner la connexion entre la technologie, entre l'innovation, entre le service. Il y a beaucoup de compagnies. Ça a commencé avec le pionnier de la planète, Amazon, avec lequel tu pouvais commander tout ce que tu voulais. Et maintenant, 20 ans, 25 ans plus tard, Amazon est capable de faire littéralement prendre conquête du monde commercial et retail, faire en sorte qu'on peut commander ce qu'on veut et le recevoir au moment où on veut. Et il y a d'autres qui ont suivi. Walmart est là-dedans aussi. Même au Québec, Métro peut livrer tes aliments à partir d'une commande en ligne et t'assurer que le lendemain, tu puisses recevoir ce que tu aurais voulu. Ça t'évite des voyages, du temps, de l'énergie et de l'argent. Les gens veulent un service qui est plus rapide et plus près, plus ponctuel. Dans ce cas-ci, Nike a cru que l'investissement chez les tout petits valait la peine. Ça leur permet d'avoir des chaussures qui sont plus économiques et d'engager ces gens-là avec la marque Nike à un très jeune âge. Fait qu'il y a une espèce d'objectif marketing, là, de connexion avec les jeunes pour la fidélisation avec la marque Nike. Et si on est satisfait du programme, on peut changer le programme à tout moment. On peut downgrader, upgrader selon le besoin, c'est-à-dire qu'on en veut plus, on en veut moins. On peut mettre en pause. Et comme j'ai dit,
On peut renvoyer nos vieilles chaussures dans un programme de recyclage qui permet aussi d'avoir un petit sens pour l'environnement. Et ça, c'est important de nos jours en 2019. Alors, bravo à Nike pour l'effort. Je vous invite à aller fouiller de votre côté pour voir qu'est-ce qui vous conviendrait le plus au niveau des styles, au niveau de l'abonnement puis du membership. Mais moi, je pense que l'initiative en vaut la peine et c'est certainement ce que je pense que de plus en plus d'entreprises vont faire aujourd'hui dans toute la consommation sportive. Merci d'être au rendez-vous, de me suivre sur Twitter @RealRayLalonde, de partager aussi le podcast qui est disponible sur iTunes, SoundCloud ou YouTube. Encore une fois, merci beaucoup de votre attention. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.